Et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre 20e ange sur les 72 anges de la Kabbale. J'ai nommé Paalia. Alors là, vous allez adorer parce que Paalia est très particulier et il va travailler un sujet très particulier. Nous allons d'abord commencer par sa numérologie qui est le 20. En numérologie, on va additionner, quand c'est un nombre, les deux chiffres, car on va toujours réduire entre 1 et 9. Donc 20, 2 plus 0 égale 2. Donc on sera sous l'énergie du 2, de l'intuition, du féminin sacré, de la sexualité sacrée. Le 2, c'est le chiffre de l'amour, c'est le chiffre de l'amour charnel. En fait, le 6, lui, serait l'énergie de l'amour inconditionnel. Le 2, eh bien évidemment, on parle bien du couple, donc du couple d'amoureux, du couple charnel, mais on va aussi parler quand même de nos dualités que nous avons à l'intérieur. Je peux pas, c'est bien, c'est pas bien. Donc, ça va vraiment être deux sujets avec cette énergie du 2. Donc, et vous allez voir que Paalia travaille, c'est tout à fait son sujet. Pour le coup, c'est le maître de ce sujet-là. Il ne va pas travailler tout seul, bien sûr, il vient lui aussi en team, mais il va être accompagné également de l'énergie des planètes. Et il va avoir Saturne et Mars. Alors ça, c'est un binôme qui est super intéressant parce que on sait que Mars, c'est très puissant, c'est une énergie rouge, guerrière. On parlait de sexualité. Là, pour le coup, ce serait le côté volcanique. Donc, en fait, avec l'énergie de Mars, on va avoir la force, toute la puissance, tout le courage nécessaire mêlé à l'intelligence de Saturne. Donc, ça va donner quelque chose de très intéressant. L'énergie de ces planètes vont nous apporter la compréhension de nos expérimentations, toute la force pour mener tous les combats de la vie du quotidien, pour mieux comprendre les choses. C'est vraiment un binôme puissant, intéressant et intelligent pour le coup. L'ange Paalia est de polarité féminine. Il est le 4e ange sur les 8 anges du cœur angélique des trônes, ce cœur angélique est régi par le grand archange Tzadkiel, qui lui est le grand archange du karma. Et vous savez, dans le cœur angélique des trônes, avec tous les anges qu'il y a dans ce cœur angélique, nous allons parler quand même beaucoup de karma, de mémoire karmique, de choses comme ça. Nous savons que toutes les personnes nées, du coup, entre le 11 juin et le 22 juillet, c'est-à-dire qui font partie du cœur angélique des trônes, se réincarnent souvent avec des mémoires d'anciennes vies un peu compliquées, qu'ils aient été du côté bourreau ou victime, qu'importe. Mais s'ils viennent dans ce cœur angélique-là, c'est pour être très puissamment aidés pour comprendre certaines choses, pour transmuter certaines choses. Alors très souvent, dans les natifs du cœur angélique des trônes, on va trouver des personnes qui trouvent que leur vie est difficile, qu'ils ont des expérimentations difficiles. C'est pas faux. Je ne peux pas vous dire le contraire, mais sachez que vous avez les anges gardiens les plus puissants pour vos sujets, que c'est pour ça que vous vous êtes incarné du coup entre le 11 juin et le 22 juillet, justement pour vous aider, parce que vous aviez une mission vraiment particulière. Donc, c'est une bonne nouvelle et vous allez être puissamment aidé. La couleur, l'émanation de l'ange Paalia est le rouge. On va rester quand même dans quelque chose de chaud, quelque chose de dynamique et de fougueux. Nous allons regarder les dates auxquelles l'ange Paalia va régir, c'est-à-dire c'est les moments, les périodes de régence où il va être au bureau angélique, où il va dispenser toutes ses énergies sur le monde, sur les humains, dans tout l'arbre angélique. C'est lui le boss avec les dates que je vais vous donner. Et ça va vous permettre de connaître en fait vos dates, de connaître vos dates de naissance. Jusque-là, je pense que vous connaissez vos dates de naissance. Ça va vous permettre de savoir si Paalia est votre ange gardien. Donc, Paalia pourrait être votre ange gardien, dit l'ange du physique. C'est en général celui-là qu'on connaît. Si vous étiez né entre le 27 juin et le 1er juillet. Alors, tout d'abord, un merveilleux anniversaire à vous tous. Vous venez peut-être de découvrir que Paalia était votre ange gardien, mais c'est pas tout. Il peut être également votre deuxième ange gardien, dit du cœur, de l'émotionnel, c'est qui va gérer tous ces sujets-là
et c'est pas facile, mine de rien. Donc, si vous étiez né un 27 janvier, un 9 avril, un 23 juin, un 6 septembre ou un 18 novembre, il pourrait être également votre troisième ange gardien, dit du mental, du spirituel, pour toutes les personnes qui seraient nées entre 6h20 du matin ou 6h39, entre 6h20 et 6h39. Donc voilà un petit peu pour les dates de régence et ça vous a peut-être permis de savoir si c'était votre ange du physique, du mental, de l'émotionnel. Et c'est vraiment très sympa lorsqu'on connaît ces anges gardiens, déjà pour communiquer avec eux, pour travailler des choses particulières, pour mieux comprendre ce que l'on pourrait ressentir, pourquoi on a toujours les émanations de nos anges gardiens. Donc ça peut nous permettre de mieux nous connaître, de mieux nous comprendre. Et justement, pour les natifs de Pahalia, donc ceux qui auraient cet ange-là en premier, deuxième ou troisième ange gardien, souvent on dit de vous justement que même physiquement, comme si vous aviez les épaules en avant et que vous portiez un petit peu le poids et les douleurs du monde sur vos épaules. Et votre ange est là pour vous redresser. C'est que vous avez un émotionnel très très vif, vous êtes très ouvert sur les autres, vous captez les énergies des autres et parfois c'est un peu lourd pour vous. Vous avez la sensation parfois aussi que votre vie est un petit peu lourde, donc votre ange va venir vous alléger, il va venir vous aider à mieux comprendre tout ce que vous expérimentez. Pourquoi? Il va venir alléger votre vie. Évidemment, quand on parle beaucoup de sexualité avec Pahalia, vous pourriez avoir des soucis d'ordre sexuel, de libido, de partenaires, des difficultés à trouver des partenaires, ou justement, quand ça va très bien, vraiment une envie d'aller plus dans une sexualité sacrée, que ce soit un sujet vraiment important. Ça peut être un sujet plus important pour vous, natif de Pahalia, que pour d'autres. Voilà, tout ce qui va être de l'ordre des relations sentimentales, charnelles, ça va vraiment être votre dada, on va dire ça comme ça, sans vulgarité aucune, bien évidemment. Autre chose, Pahalia, c'est aussi l'ange de la réflexion, des découvertes, des apprentissages. Donc, vous pourriez être très intéressé par l'étude, par la découverte et par l'explication de beaucoup de choses. Vous pourriez être quelqu'un d'assez pieux ou pas du tout. Il faut savoir que dans les énergies, chaque énergie a toujours une double polarité, positive ou négative. Donc tout ce que je suis en train de vous dire, vous allez me dire pas du tout, je suis l'inverse, je suis complètement athée, je ne supporte pas, je sais pas, les religions, les croyances, la spiritualité, etc., etc. Et je vais vous dire, génial, super, bien évidemment. C'est même pour ça que Pahalia va être votre ange gardien. Donc c'est même très intéressant. Mais il est vrai que comme c'est un ange qui va développer la foi, pas spécialement dans les religions, mais ça peut aussi, donc on pourrait avoir ce côté un petit peu pieux, voire même parfois chaste, attiré par des secteurs comme la théologie ou carrément des vocations, allons-y clairement, ecclésiastiques, des choses comme ça. Au bas mot, la spiritualité, ça peut vraiment être quelque chose qui vous attire, qui est fait pour vous. Quand on regarde un petit peu vos énergies et les énergies que votre ange vous donne, il y a quelque chose de rigolo avec vous, cher natif. On dit que vous avez cette capacité ou cette chance, on peut le voir comme ça, d'avoir des gains financiers qui viennent de facteurs bizarres, comme des remboursements que d'autres n'ont jamais eu. Alors ça pourrait être, vous allez me dire, oui, super, c'est parce que je me suis fait cambrioler et j'ai eu le remboursement d'une assurance. Oui, c'est vrai, mais ça peut être ça, mais des indemnités en tout genre, des réparations, ouais, voilà, des dédommagements en tout genre. Il y a vraiment cette énergie-là de quelque chose qui pourrait venir à vous comme ça. Vous pourriez aussi être très attiré par des métiers comme si on est toujours dans la recherche de vérité, donc dans tout ce qui pourrait être le journalisme aussi, ça pourrait beaucoup vous intéresser. Vous avez de grandes capacités énergétiques, ésotériques, vous avez de grandes capacités intuitives et une grande capacité à travailler ce qu'on appelle le féminin sacré, c'est-à-dire tout ce que l'on est à l'intérieur, émotion, création, créativité,
évidemment intuition, clairvoyance. C'est vraiment des choses que vous avez déjà en vous de façon innée. Mais bien évidemment, vous allez écouter un petit peu toutes les vertus, c'est-à-dire tout ce que l'on peut développer comme qualité avec cet ange et toutes les distorsions, ce qu'on appelle également le génie contraire, donc tout ce que vous pourriez travailler dans le versant négatif avec cet ange. Donc, dans les qualités, je pense que vous avez compris, ange de l'amour, des relations sentimentales, charnelles, de la sexualité sous tous ses angles, la sexualité problématique, la sexualité épanouie, la sexualité sacrée. Donc on va aller regarder aussi tous les organes sexuels, on va travailler ça avec cet ange. C'est également l'ange de la spiritualité, des vocations. Il va vous aider à développer votre foi, votre courage, cette énergie de la résilience, c'est-à-dire 9 fois à terre, 10 fois debout, mais avec la compréhension de l'expérience. Et c'est ce qui est magique un petit peu avec Pahalia, c'est qu'il va venir vous encourager, ça c'est une certitude, mais il va surtout vous aider à comprendre pourquoi est-ce que vous traversez ce genre de situation et comment en ressortir plus grand, plus aguerri, plus enseigné. C'est vraiment ça, en fait, son travail. Ici, il y avait Palia qui était juste à côté de vous dans la matière. En fait, il vous dirait, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu as appris euh, de ce que tu viens de vivre? Il vous poserait ce genre de questions. Comment est-ce que tu juges tes soi-disant, entre guillemets, parenthèses, écrochées, erreurs? Comment cet événement t'a fait évoluer? Qu'est-ce que tu as appris? Et de là, il va vous aider à remonter et vous n'aurez plus besoin de vivre ce genre de situation. Ça, c'est vraiment un gros travail avec cet ange. Dans toutes ces qualités, on va travailler la délivrance de tous ces poids, justement, de toute cette culpabilité. Euh, c'est un ange qui va éveiller, pour ceux qui connaissent, la Kundalini, cette énergie de vie, ce souffle de vie, cette énergie sexuelle. Bien sûr, d'ailleurs, on va travailler un petit peu la transcendance dans la sexualité. On va travailler tout ce qui va être intime, tant dans sa pureté que dans toute la part négative. Euh, on va travailler aussi dans les vertus. Euh, cette conscience de pourquoi est-ce qu'on fait des sacrifices, pourquoi est-ce qu'on se soumet à telle ou telle chose. C'est un ange qui va nous redonner beaucoup plus de rigueur, toujours avec de la compréhension. Euh, voilà, il n'est là que pour nous faire évoluer et plus comprendre les choses. Dans les distorsions, c'est un peu dur, bien évidemment. Les distorsions sont sévères avec l'ange Pahalia et c'est ce qui est beau, c'est ce qu'on va pouvoir justement transmuter. On va travailler le fanatisme, les violences sexuelles en tout genre, la soumission sexuelle, les abus de pouvoir, tant dans la sexualité que dans d'autres sujets, la rigidité, tous ceux qui seraient dans des luttes acharnées, en fait, grosso modo, qui seraient dans des impasses et ils continueraient encore et encore à se taper la tête contre le mur sans comprendre qu'ils n'étaient pas sur la bonne voie, sur le bon chemin. Tous ceux qui trouveraient qu'ils auraient un destin difficile. Ça aussi, on va travailler ça avec lui. Alors, tous les sujets du libertinage, des tromperies, donc infidélité, des liaisons passagères, on n'arriverait pas à sortir de ce système. On voit beaucoup ça aujourd'hui sur les sites de rencontres où il y a un déséquilibre qui se fait, on n'arrive pas à trouver la bonne personne, où il y a des gens qui souffrent de ça. Donc ça, c'est tout à fait l'ange à appeler, donc la débauche, voilà, les abus, on va dire, en tous sens, jusqu'à la prostitution, les crimes sexuels, les maladies également. On pourrait aller là-dessus. Si on avait des personnes qui étaient trop dans le désir de possession humaine ou matérielle, euh, qu'est-ce qu'on pourrait travailler également dans les distorsions oui, transgresser les lois, transgresser les lois, ne plus avoir le respect de l'humain, perdre sa dignité ou pousser l'autre à perdre sa dignité. Ça, c'est vraiment des choses qu'on va travailler avec lui. De toute façon, dans l'absolu, il est là pour
nous aider à nous réaliser, à retrouver de la bienveillance, de l'altruisme, de l'humanité. Je crois que je vais le répéter encore, à comprendre un petit peu aussi tous les vices que nous pourrions vivre, faire, subir. Il va nous faire comprendre un petit peu d'où viennent ces instincts, comment les transmuter. Ça va être important. Si vous-même ou dans vos familles, il y a eu des histoires dramatiques d'abus sexuels, de viols, c'est l'ange absolu pour ces sujets-là. Donc là, on est vraiment dans des sujets très, 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 très puissants quand même. C'est un ange, au-delà de tout ça, qu'il vous donnerait également comme conseil de toujours tourner 7 fois sa langue dans la bouche avant de dire quelque chose qui pourrait blesser l'autre en face ou qui pourrait faire qu'on va avoir un retour de boomerang en pleine tête. Ça pourrait être oui, c'est vraiment quelque chose à travailler avec cet ange. On dit de lui également que c'est l'ange des avocats, des théologiens, de tous ceux qui cherchent la vérité, à mettre la vérité en lumière. Il nous apporte de l'équilibre, il nous apporte de la droiture, il nous fait repérer les erreurs en nous-mêmes ou en l'autre. Il va abaisser tout ce qui va être de l'ordre de la haine, de l'agressivité, de la rancune, des frustrations, oui, rancune, rancœur. Il va nous permettre de mettre à jour tout ce qui est obscur en nous, en l'autre, dans la vie. C'est un ange qui va beaucoup nous aider à sortir de nos zones d'ombre, de nos zones de confort très inconfortables. Il va vraiment nous prendre par la main avec beaucoup de puissance pour nous remonter tant dans notre énergie que dans nos émotions et pour nous rediriger vraiment vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de retrouver foi en nous, en la vie, en l'autre, que tout est toujours possible. Voilà, ce serait un petit peu ça le message qu'il y aurait derrière. On va pouvoir travailler également avec cet ange si vous étiez victime un petit peu des mauvaises langues ou si c'est vous qui aviez colporté des choses. Ça aussi, on va pouvoir travailler bien évidemment les vies antérieures. Évidemment, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, hein, on est quand même dans le cœur angélique des trônes, nous sommes dans un cœur angélique karmique, hein, donc avec ce grand archange recteur Zadkiel, on va travailler tous les sujets de mémoire karmique, de mémoire transgénérationnelle, donc on pourra avoir des révélations sur nos vies antérieures, sur des poids qui nous pèsent, pourquoi est-ce qu'on attire tout le temps telle ou telle situation de façon répétitive. Ça, c'est tout à fait évidemment le sujet. En tout cas, n'hésitez surtout pas à lui demander de l'aide. On va regarder un petit peu en santé ce qu'on va pouvoir travailler avec ce bel ange. Bien évidemment, je pense que vous l'avez compris. On va être sur le chakra du cœur, sur cette ouverture du cœur pour retrouver beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus d'affect. On va travailler en santé la libido, la sexualité, les organes sexuels, bien évidemment, l'énergie sexuelle dans sa globalité. Mais on va travailler aussi tout ce qui va être blocage corporel, les douleurs en général. On va travailler ce qui pourrait être de l'ordre également des anémies, des angines, de l'arthrose, des diarrhées, des bronchites et tout ce qui va concerner le visage. Ça, c'est ce qu'on va travailler en santé. Pour ceux qui aiment ritualiser les choses, là, vous pourriez utiliser une bougie de couleur rose. Oui, on va être sur l'énergie de l'amour, mine de rien. En encens, on serait sur le styrax et la muscade. Dans les plantes, on serait sur le hou pour couper, dégager tout ce qui est négatif et le jasmin. Pour l'amour, le bien-être, on serait sur ça. J'adore l'odeur du jasmin. Et dans les minéraux, on serait sur la malachite. Si on regarde l'arcane du tarot qui correspondrait à Paalia, ce serait l'amoureux. Mais vous savez, dans le tarot, l'amoureux ne veut pas nécessairement dire relation amoureuse. L'amoureux, en fait, cet arcane-là nous parle de la croisée des chemins, nous parle des options différentes qui pourraient s'offrir à nous, nous parle des choix, de peut-être choisir l'amour avec enthousiasme, nous parle des désirs. C'est ça l'arcane de l'amoureux, mine de rien. Et si on regardait dans les synchronicités, l'heure qui correspond à Paalia est le minuit 6. Donc c'est une heure triple, 0, 0, 0 et 6. Qu'est-ce que cette heure-là nous dit? Alors là, c'est bien.
on a le 6, qui est le deuxième chiffre de l'amour. Et comme je vous disais tout à l'heure, là, on va parler plus de l'amour inconditionnel, de l'amour familial, de l'amour amical. Mais oui, parce qu'il y a plusieurs catégories d'amour. Donc, c'est très intéressant que ce soit son heure de synchronicité. Et cette heure-là nous dit que tout est possible, que des solutions sont là, qu'il y a une issue favorable aux choses dans la douceur, avec plus de bienveillance, plus d'amour, plus de communication, qu'il y a des solutions créatives tant qu'on y met du cœur, de la foi, de l'honnêteté, de l'intégrité. C'est possible. C'est un petit peu ce que cette heure-là nous dit. Donc, c'est une heure qui est très positive et qui vous amène à faire, à manifester, à faire les choses avec le cœur. Voilà, grosso modo. Mais il y a plein d'autres synchronicités avec cet ange-là. Vous pourriez voir dans vos rêves, dans la réalité, c'est la même chose, les synchronicités, à partir du moment où ça vous marque. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'adore des tournesols. Des tournesols, ça, ce serait vraiment la présence de Paalia. Et il y a une très belle histoire avec les tournesols dans la vraie vie, dans la matière, lorsqu'il n'y a pas de soleil. Eh bien, les tournesols se tournent l'un vers l'autre pour se recharger mutuellement. Je trouve que la symbolique derrière le tournesol est magnifique. C'est-à-dire, oui, il y a un moment, si vous ne voyez plus la lumière, des fois de se tourner vers l'autre peut nous permettre de se réchauffer, de se recharger, en tout cas de ne jamais perdre la lumière de vue. Ça pourrait être des papillons également pour vous dire, ce serait un message de Paalia pour vous dire que les choses sont en train de changer, mais il pourrait y avoir plein de mots qui vous marquent dans des musiques, dans des livres, par des gens qui parlent, et ce serait la présence de Paalia pour vous dire je suis là, you are not alone. Ce serait des mots comme délester, redresser, euh, équilibre, ça pourrait être des mots comme courage, sexualité, bien sûr, où vous entendriez beaucoup parler de sexualité sacrée. Alors, vous aviez jamais entendu ce mot-là avant. On pourrait vous parler de tous ces sujets-là. Alors là, on serait sur la présence de Paalia. Ça pourrait être une étoile filante. Et là, c'est votre ange qui vous dirait, faites un vœu. Si c'était une sensation de perdre l'équilibre, ça aussi, c'est la présence de Paalia qui viendrait vous rassurer, vous dire, je te soutiens. Je sais que c'est difficile en ce moment. Je sais que tu perds ton ancrage. Je sais que tu en perds l'équilibre. Je vais t'aider. Je vais te prendre par la main et je vais t'aider à avancer. Ça pourrait être également, si vous croisiez quelqu'un qui, où vous sentez qui plie justement sous le poids, que vous sentez qu'il est complètement écrasé par la vie, écrasé par le poids. Ça aussi, ça pourrait être un message. En voyant l'autre, des fois, ça fait un effet miroir. Est-ce que vous-même, vous ne portez pas trop de charges, trop de choses comme ça? Présence de Paalia, ça pourrait être également de trouver un crayon ou qu'on vous donne un crayon. En fait, ce serait pour écrire votre histoire. Dis-moi ce que tu veux. Écris-moi ce que tu veux. Ce serait ça le message du crayon. Voilà grosso modo un petit peu pour les synchronicités avec l'ange Paalia. Alors excusez-moi si je sursaute, je vais tout vous dire. Nous avons des petits bébés chats. Les petits bébés chats, il est peut-être même possible que vous le voyez passer par derrière et ça peut être très surprenant. Mais je ne vais pas quitter la vidéo pour ça, c'est pas grave. Mais au moins, vous aurez compris pourquoi ça peut surprendre. En tout cas, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur ce magnifique ange. Ce n'est pas parce que ce n'est pas votre ange gardien que vous ne pouvez pas l'appeler. Nous pouvons tous nous adresser à tous les anges. Vraiment, regardez les périodes de régence, mais encore une fois, vous pouvez vous adresser à tous les anges en réalité à n'importe quel moment. Nul besoin de faire des prières avec des mots qui ne vibreraient pas pour vous. Parlez avec votre cœur, parlez comme si c'était votre meilleur ami ou peut-être que vous préfériez avoir l'image de votre papa, de votre maman. Enfin, pour parler sexualité, peut-être pas, mais en tout cas, allez-y de tout votre cœur. Tous les anges sont là pour tous nous aider, pour tous nous faire évoluer, même si ce n'est pas votre ange gardien de naissance. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour la présentation de notre 21e ange de la Kabbale.
J'espère que vous avez apprécié ce moment. N'hésitez pas à mettre un pouce, à me mettre un commentaire, à vous inscrire sur ma chaîne, les ateliers d'Elunara. Et si c'était plus une envie de méditation, vous pouvez me retrouver sur mon autre chaîne YouTube qui s'appelle Gaëlle de Fatasie et qui est une chaîne voilà, plus dédiée à la méditation guidée que j'ai écrite et que je vous narre avec plaisir. Ben, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.